Bonjour, chers amis, chers fidèles abonnés. Ça fait un bail que j'ai pas publié de tuto. Voilà, j'ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles j'ai pas pu publier. Bon, j'avais traversé une période et puis une épreuve douloureuse. Voilà, c'était ça. Voilà, il y avait un décès, mon papa a rendu l'âme. Depuis tout ce temps, j'ai pas pu publier de vidéos, mais quand même, j'ai décidé de ne pas vous laisser au moins des fois, voilà, de publier au moins des tutos, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui réclament des tutos. J'ai vu tous vos messages, vraiment. J'ai vu aussi des encouragements de votre part, et puis ça me donne un grand soulagement. Euh, Vraiment, je vous remercie vous tous. Et puis, sans vous, sans ces motivations, voilà, je n'aurais pas pu avoir la force de venir ici faire des tutos. Bon, la raison, voilà, de cette publication aujourd'hui. Maintenant, le cours va porter sur l'élaboration d'une facture d'avoir. Comment enregistrer une facture d'avoir, parce qu'on a dû traiter des factures émanant des documents de vente. On a dû voir des documents d'achat. On a dû voir la partie concernant le stock. Et vraiment, euh, je voudrais vraiment progresser. Et puis, je compte aussi pour les vidéos à venir avancer dans une version au moins plus récente de Sage. Vraiment, au moins suivre la progression. Voilà, c'est ça. Mais tout est-il que le traitement, que ce soit dans la version antérieure, voilà, reste le même que le traitement des documents dans la version moderne. C'est la même chose. Le but, c'est de comprendre les principes, comment les traiter. Aujourd'hui, nous allons sans plus tarder, voilà, voir comment traiter une facture d'avoir. Bon, qu'est-ce qu'une facture d'avoir? Une facture d'avoir peut surgir à un retour de marchandise. Dès lors qu'une marchandise vous est, voilà, retournée, donc c'est-à-dire que vous devez traiter une facture d'avoir suite à ce bon de retour. Maintenant, ce que vous allez voir ici, lorsqu'on va traiter les factures, supposons que ici, regardez, vous allez voir, il y a le devis, la procédure, il y a le bon de commande, la préparation de livraison, le bon de livraison, le bon de retour, le bon d'avoir financier, la facture. Et puis il y a la facture de retour, il y a la facture d'avoir. Comme je l'ai dit tout de suite, voilà, il peut arriver qu'un client vous retourne la marchandise livrée parce qu'elle ne correspond pas à ses attentes. Aucune prestation soit annulée tout simplement. Si la facture a déjà été établie, il faudra réaliser un avoir total de la facture. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Donc, des fois, vous pouvez surestimer dans la facture, mettre un montant supérieur, voilà, à ce que vous devriez envoyer, ou bien
minimiser la valeur de la facture. En premier lieu, ce que je demande, si vous voulez bien comprendre euh, cette vidéo, si vous voulez comprendre les explications, je vais vous montrer quelque chose. Si vous allez dans état mouvement de stock et puis vous cliquez sur OK, je vais vous montrer quelque chose. On va prendre un article, hein. Supposons que ici, moi, j'aimerais visualiser le stock. Regardez carrément. Vous voyez ici, en tête, il y a lait en poudre Nido 400 grammes. Le stock au départ, il y avait 23. On a vendu, le signe moins représente une vente. On a vendu 10 à un client divers. On a vendu 5 au grossiste Diallo. Maintenant, nous allons créer une facture d'avoir sur ce client-là. Supposons que ce client, voilà, nous retourne la facture et nous dit que vraiment, ça ne correspond pas à ses attentes. Ce n'était pas 5, c'était plutôt 4. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous allons faire une facture d'avoir sur ça. Donc, voilà, constatez très bien cet état-là. Il y a 5 qui a été vendu au grossiste Diallo. Donc, c'est-à-dire que dans notre stock concernant le lait en poudre, il reste 8 lait en poudre Nido 400 grammes. Donc, vous voyez. Donc, normalement, dès qu'il y a une facture d'avoir, donc il y a retour. Supposons, nous, on va traiter le cas, voilà, du retour et puis de la facture d'avoir. Quand quelque chose nous est retourné, cela veut dire que ça va rentrer dans notre stock. Ce qu'on a l'habitude de constater, voilà, de la part des gestionnaires de stock qui utilisent sa gestion commerciale, il y a cette partie, voilà, qui est difficile à traiter. Des fois, ils suppriment directement la facture et annulent la facture et constituer encore une autre facture. Mais l'état de votre stock ne va pas changer si vous supprimez directement la facture. Il y a une procédure. Mieux vaut faire rentrer ce qui a été retourné et puis élaborer une nouvelle facture. C'est ça la procédure. C'est ce qui est normal. Au lieu d'effacer directement comme voilà le font certains gestionnaires ou bien peut-être des gens qui ne comprenaient pas comment ça se passait. Je vais vous montrer. Maintenant, l'état de notre stock en ce moment pour le lait en nido est de 8. Donc, il reste 8 laits en poudre du nido 400 grammes. Nous allons faire une facture d'avoir. Maintenant, notez bien le client, c'est le grossiste Diallo. Regardez. Vous allez au niveau de traitement. Document des ventes, comme c'était une vente. Donc, nous avons vendu 5 au grossiste Diallo. Le grossiste est là. Je clique. Maintenant, regarde. Nous voulons tout juste, voilà, créer une facture d'avoir. Maintenant, vous allez transformer le document. Quand vous transformez le document, avant d'élaborer la facture d'avoir, il y a le retour qui est constaté d'abord. Donc, on vous retourne les 5. Donc, quand vous cliquez sur OK, vous venez de créer, c'est-à-dire le bon de retour. Vous voyez. Maintenant, ce bon de retour devrait être transformé à nouveau en une facture de retour. Donc, vous voyez,
cette facture de retour est constatée. Donc voici la facture de retour, c'est-à-dire du grossiste Diallo. Vous voyez. Donc vous voyez FR ici, le type qui signifie facture de retour. Donc regardons dès à présent ce qui se passe au niveau du mouvement de stock. Quand vous allez au niveau du mouvement de stock, donc regardez, il y a le bon de retour qui est constaté. Donc ça a été ramené à 5. Donc ça veut dire que 5 est revenu dans le stock. Vous vous rappelez qu'il y avait 8, maintenant il y a 13. C'est comme ça qu'il faut élaborer vos retours de marchandises. Voilà, c'est comme ça. Donc si vous voulez voir un peu plus la facture et puis l'imprimer, vous pouvez venir directement l'imprimer. Vous l'imprimez comme ça. Donc c'était quoi? Une facture de retour. Donc vous allez voir l'élément qui concerne à la facture de retour. Voilà. Vous cliquez facture de retour. Voilà. Voici les éléments. Voilà qui ont été retournés. Facture de retour. Voilà. Pour le même montant. Quand cette facture vous est retournée, ce que vous allez faire au niveau interne maintenant. Si par exemple, s'il s'agissait d'une commande de lait en poudre Nido ou bien d'un autre article, parce que le client veut que vous répondiez à ses attentes, hein. Il se pourrait que lors de l'élaboration de la facture, normalement ça devrait être pas voilà, du lait en poudre du Nido. Ça pouvait par exemple concerner la partie lait en poudre Vitalé. Donc peut-être ce client a dû remarquer cela. Donc ce que vous devez faire maintenant, avant cela, vous devez créer une facture d'avoir. Vous devez créer une facture d'avoir. Vous venez de créer votre facture de retour. Voilà. Maintenant, vous créez une facture d'avoir sur cette facture. Donc la première facture qu'on avait voilà qu'on avait prise, donc vous venez, vous cliquez sur transformer le document. Donc l'élément qui concerne à la facture d'avoir, c'est le bon d'avoir financier. Quand vous cliquez sur le bon d'avoir financier puis vous fermez, vous allez voir bon d'avoir. Donc on va venir transformer le bon d'avoir encore en facture d'avoir. Donc quand vous transformez cette facture d'avoir, attends, on me dit que ce numéro de pièce existe déjà. Ok, il y a quelque chose qui bloque. De toute façon, attendez. Donc je vais changer, mettre 2. Donc, je vais mettre 34. Voilà. Je vais changer le numéro de pièce. Donc voici la facture d'avoir. Maintenant, je vous ai montré comment
mettre une facture d'avoir et comment mettre une facture de retour. Voilà, sur cette même facture d'origine, vous devez constater le retour d'abord. Je vous ai montré l'incident au niveau de la partie au niveau du stock. Et maintenant, la facture d'avoir qui devrait être envoyée au client nouveau au niveau de sa gestion administrative. Parce que des fois, quand les auditeurs viendront dans l'entreprise pour vérifier que telle ou telle facture a été annulée, donc les pièces qui doivent prouver l'annulation de ces factures, voilà, c'est ce qu'on vient de traiter. Il s'agit de la facture d'avoir, voilà, pour appuyer la facture d'origine qui a été éditée, pour dire que voilà, cette facture n'existe plus. Au moins justifier que ce montant n'existe plus. Voilà, voici la facture d'avoir. Maintenant, quand on veut l'imprimer, voici, voilà, voici la facture d'avoir. Voilà, la facture d'avoir, c'est comme si dans le jargon des néophytes, pour le comprendre plus facilement, c'est comme si on avait fait en interne une facture par exemple de 14 720. C'est comme si là la facture d'avoir va signifier qu'on a fait moins 14 720. C'est pour annuler la facture d'origine. Et puis qu'est-ce qui se passe maintenant si on décide maintenant de facturer à nouveau? C'est facile. On va venir tout juste maintenant, voilà, mettre la nouvelle facture, la facture correcte. Donc on vient, voilà, on essaie de créer une nouvelle facture. OK. Après, on vient prendre le grossiste parce que c'était lui qui réclamait que cette facture n'était pas correcte. Maintenant, on vient. Ce grossiste, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait pas, il ne voulait pas de Vitaly, hein. Il voulait, par exemple, on va choisir un article. Ce grossiste voulait, supposons du lait en poudre Gloria, une quantité de vin. Je vais mettre une quantité de vin. Donc le vin n'est pas disponible. Je vais mettre une quantité de 15. Donc vous allez voir, entrée. Voilà. Maintenant j'imprime la facture. Voici ce que ce grossiste voulait, une quantité de 15 à 27 018. Voilà. Ceci met fin à notre vidéo. Maintenant vous comprenez la démarche voilà, du traitement de la facture d'avoir. Voilà comment régulariser la situation. Il faut d'abord, je vais résumer, constater le retour et puis créer la facture de retour pour que ces produits puissent revenir au niveau de notre stock. Et après, faire une facture d'avoir pour annuler la facture qui a été créée. Et puis, voilà, faire la facture d'avoir. Et puis, régulariser la situation, créer la nouvelle facture qui devrait être créée. Voilà, si on n'avait pas fait d'erreur, la facture normale.
Voilà, si vous voulez après comptabiliser, vous pouvez juste venir comptabiliser. Voilà, vous faites structure. Donc on peut comptabiliser une à une comme ce sont des factures qui ne sont pas du tout nombreuses. On peut venir ici au niveau, voilà, de la facture de retour du grossiste Diallo. On peut venir ici comptabiliser le document. Voilà, la référence, escompte. Ok, donc il n'y a pas de problème. Euh, on peut venir ici. Voilà. Attends, je vais voir. Il y a des règlements qui ont été. Bon, il y a quelque chose que j'avais paramétré au départ, mais c'est pas grave. Je vais dans une autre vidéo vous montrer, voilà, comment comptabiliser ces changements. Merci beaucoup et bonne fête de Noël à tout le monde et bonne fête de fin d'année. Merci, bye.